Bonjour Dominique, Bonjour Maëlle, contente de te retrouver. moi aussi. Alors, j'ai quelques questions par rapport aux méditations. Ça fait plusieurs mois que tu m'accompagnes à faire des méditations que j'aime beaucoup, qui me font beaucoup de bien. Je note, c'est mieux dans ma vie quotidienne, vraiment. Et malgré tout, je rencontre des difficultés à les faire. Alors, si tu veux bien m'aider à comprendre pour trouver des astuces pour ne plus avoir ces difficultés-là. Alors, la première difficulté, c'est ne pas avoir envie de m'y mettre. Je me lève le matin, je me dis, ah, je ferai plus tard, et plus tard, je dis, je ferai plus tard, et arrivé au soir, je la fais, et c'est bien, mais j'aurais pu éviter de transporter toute la journée ce sentiment, je devrais encore faire ça. Alors, je pense que cette difficulté, on la rencontre tous et toutes. C'est une difficulté surtout au début et même après, euh, quand on est en train en fait de ne pas encore trouver complètement euh, euh, si on n'a pas encore pris conscience complètement des bénéfices. Même si euh, on est, comme toi, sûr que tu as des bénéfices dans ta vie quotidienne, ce n'est pas encore aussi ancré, aussi intégré pour se dire, ah, ma motivation vraiment est à vivre d'une manière plus joyeuse, plus en paix. Et je suis en train vraiment de le réaliser et que les moyens de la méditation est les meilleurs moyens de le euh, obtenir, de le réaliser. Et, et je pense que cette difficulté, euh, au fur et à mesure qu'on avance dans l'expérience euh, des, de ce qui en est vraiment à travers la méditation, parce que la méditation, on a dit, c'est un moyen pour pouvoir aller à l'intérieur de nous et trouver vraiment euh, la présence et se rendre compte que nous sommes cela. Et à ces moments-là, plus on avance, plus ça devient quelque chose comme merveilleux parce que se dit, ah, ce n'est pas une obligation à ces moments-là. C'est vraiment une hygiène de vie, on peut dire même, une hygiène de vie. Mais jusqu'à ce que ça devienne une hygiène de vie, on est en train de changer une habitude, la vieille habitude de nos pensées, notre mental discursif, et qui nous attire en permanence et qui provoque quand même la souffrance, beaucoup de souffrance en tout cas. Et on est en train de changer sa habitude pour se centrer en soi et pouvoir enfin faire une petite ou une grande pause pour se voir vraiment. Et alors, ces moments de transition, il y a cette sensation encore de que l'habitude ancienne revient tout le temps. Et dit, ah non, c'est une obligation, je ne vais pas faire. Parce qu'effectivement, c'est une réalité que au premier abord, là, les premières fois, jusqu'à ce que on commence à voir les vrais résultats et on commence à se sentir vraiment bien, euh, on a nécessité de mettre une énergie, un effort, un juste effort. Et c'est le juste effort que toute activité a besoin. C'est-à-dire que si tu as envie de faire du sport, c'est un effort de discipline d'aller 3 fois par semaine. Euh, si tu es en train de rééduquer ton attention à être là dans la présence, et pas partir avec l'état des pensées discursifs et tous les films qu'on s'est fait et qu'on pense qu'ils sont parfois tellement forts qu'ils sont une réalité. Voilà, c'est-à-dire que le plus important de tout, c'est de se dire, ah, je suis en train de cheminer vers quelque chose qui est profond. J'ai une vieille habitude. À chaque fois que je suis dans cette vieille habitude, je me dis, ah, mais je sais que ça me fait du bien et c'est remotiver et savoir et accepter
qu'il y a cet effort qui est juste avant d'arriver à un moment où il n'y en a plus d'effort parce que ça devient une manière d'être. Et un plaisir. Et un plaisir, merci. Alors, l'autre difficulté que j'ai rencontrée, c'est de m'endormir pendant les méditations. Et de m'endormir même plusieurs fois. Je sais que c'est quelques instants parce qu'il manque très peu dans le texte que je connais et que j'écoute. Mais quand même, c'est pour moi très surprenant et je ne comprends pas pourquoi ça fait ça. Alors, ça dépend de chaque méditation. Il y a des différentes méditations. Généralement, j'aime beaucoup parler de la méditation de pleine présence que j'enseigne. J'enseigne un programme de pleine présence, c'est-à-dire on apprend à revenir à soi et à pas partir avec notre attention dans le mental discursif qui est là en permanence. Et à ces moments-là, s'endormir est quand même une perte de présence. C'est-à-dire que quand on est endormi, on n'est plus dans le conscient. Donc, on est à ces moments-là endormi, on n'est pas en train de faire ou de revenir à notre présence parce qu'on est parti dans le sommeil. Alors, il n'y a rien de mauvais de dormir, de s'endormir, sauf qu'on ne fait pas le travail d'entraînement de notre attention à revenir au centre de nous-mêmes. Alors, on peut, si c'est tard la nuit, on peut s'endormir. C'est pas le but, ce n'est pas du tout de se sentir coupable, ni rien du tout. Le but, c'est vraiment de prendre conscience qu'il y a cette possibilité d'endormissement. Et à ce moment-là, c'est réactivé. On peut se dire, bon, bah, je vais respirer profondément pour me donner de l'oxygène, ou je vais faire quelques pas pour pas m'endormir, ou je vais faire un tout petit peu plus tard ou plus tôt les méditations pour que je puisse les faire. Quand on suit les méditations actuelles que tu suis, que je suis en train de donner aussi, que c'est les méditations du cœur lumière, qui a aussi tout un, comment dire, des audios qui soutiennent la méditation, qui soutient un changement des fréquences vibratoires afin de pouvoir se reconnaître soi-même et de révéler le soleil qui nous sommes vraiment. Et dans ces cas-là, quand on s'endort, des petits moments, c'est aussi parce que ces fréquences vibratoires sont très élevées et elles vont, pour pouvoir être intégrées, agir profondément et le corps et le mental lâchent un tout petit peu pour que ça se passe d'une manière douce. Et alors à ce moment-là, prends conscience de ça et puis simplement laisser être sans que ce soit un jugement, sans que tu dois faire un jugement par rapport à ce qui se passe. Et à chaque fois, tu seras de plus en plus habitué à ces nouvelles fréquences, à cette énergie qui est profonde et qui vient de la source, et on s'endort de moins en moins. Super, merci. Alors, je comprends mieux les raisons de ces micro-endormissements. Et du coup, je vais aussi perdre l'habitude de trouver que je ne suis pas très bonne élève. Ah oui, alors ça, c'est une habitude, c'est aussi notre mental qui est très culpabilisant. Il dit, ah mais tu vois, hein, enfin, tu n'as pas fait comme il faut. Et ça, c'est aussi très important de se distancer. Et puis, on avait parlé aussi de n'y pas croire. Enfin, c'est pas nécessaire de croire ce qu'ils nous racontent. Tu vois? Et ça, prendre conscience de ça, c'est important. Parce que quand on ajoute à le fait qu'on s'endort, à le fait qu'on n'est pas bien, euh, le fait qu'on se culpabilise et qu'on se dit des choses négatives sur soi-même, je ne suis pas une bonne élève, je ne suis pas l'auteur, je n'ai jamais arrivé, ça, en fait, provoque une
distance de nouveau, ça nous distancie de notre vraie nature, du cœur lumière ou de la présence. Très bien. Et une dernière difficulté que je rencontre parfois, pas à chaque méditation, mais selon, je sais pas, l'état de ma conscience ou de ma présence vraiment peut-être plus impliquée ou plus pleine, plus complète, je sais pas, ça vient ramener à la surface des sentiments et des émotions désagréables, voire fort désagréables, qui habitaient en moi, que j'ignorais, je ne savais même pas que c'était là, donc je ne les avais pas vus jusqu'ici, donc pas travailler ces choses. Et tout d'un coup, sans que je sache de quoi il s'agit, juste je ne me sens pas bien. Et ça fait parfois presque envie de se dire, mais est-ce que c'est la faute des méditations? Mince, finalement, c'était confortable avant, est-ce que ça vaut la peine de continuer? Alors je sais que oui, que ça vaut la peine de continuer, parce que de jour en jour, je vais mieux. Mais quand ça surgit, c'est vraiment très inconfortable. Merci pour cette question. Elle est très, très importante parce que il est important de savoir que la méditation, en fait, nous permet de dévoiler les conditionnements qui sont vraiment très grands et euh, comment dire, tout ce qui nous empêche de nous voir tels que nous sommes vraiment. Il s'agit aussi des croyances limitatives, des pensées négatives de nous-mêmes, du monde, des autres. Et dans ce sens-là, euh, effectivement, ce dévoilement est synonyme, si tu veux, de, que ce qui était déjà, c'est pas la méditation qui les provoque en fait, c'est que ce qui était caché à la conscience devient, émerge du subconscient, de l'inconscient, du subconscient, émerge et puis ça devient conscient. Et de cette manière, ça dévoile ces voiles ou ces euh, conditionnements qui ne nous permet pas de révéler ce que nous sommes vraiment et de vivre dans une joie qui est inconditionnée et dans une paix durable, si on veut. Alors, quand ça émerge, c'est pas, comme on dit, comme je viens de te dire, c'est pas la méditation qui est l'origine. L'origine, c'est vraiment que ça existait déjà dans notre subconscient. Et, et la plupart du temps, ça émerge en fait. On est par exemple dans un endroit très beau, avec des gens, on est en train de passer par exemple un moment extraordinaire, et tout à coup, il y a une pensée, quelque chose qui fait que on peut avoir une angoisse, on est moins confortable, ou quoi que l'on soit. Ça arrive parce que quelque part, à un moment donné, les conditions du moment, de la situation, puissent provoquer que la graine qui était déjà plantée dans notre subconscient, pouf, elle se réveille et commence à grandir. Alors, la méditation nous permet de voir ces voiles. Et à quoi ça nous sert? C'est qu'on peut, de cette manière, se libérer de ces voiles. Et à chaque fois qu'on dévoile, on révèle. C'est-à-dire, on a un trésor caché dans notre cœur, dans notre intérieur. Et lui, il va se révéler avec toutes ces qualités, qui sont les qualités de sérénité, d'amour infini, de joie. Et il se révèle parce que c'est nous-mêmes, c'est notre être véritable qui se révèle grâce à que on a enlevé ces couches. Alors, c'est très positif et pour pouvoir peut-être faire accueillir, je dis, c'est l'accueil profond, l'accueil véritable qui nous permet d'une certaine manière euh, nous délivrer. Et qu'est-ce que ça veut dire cet accueil véritable et profond? C'est simplement le fait de, quelque part, accepter que c'est là
et accepter de se faire traverser. Et on devient transparent comme l'air quand on commence à s'habituer à cette pratique, à tel point que ça nous traverse facilement, parce que quand il y a par exemple quelque chose de solide qui veut traverser un mur, bah, ça va faire un mouvement et puis ça va faire violence. Mais plus le mur est transparent jusqu'à devenir air, ça peut le traverser très facilement, tu vois, sans souffrance. Mais au début, effectivement, c'est nécessaire d'y mettre une volonté de traverser cet inconfort, cette émotion qui nous provoque une grande envie, vraiment, de fuir, de la rejeter et de ne plus la voir parce que on la sent tellement profondément dans notre corps que on réagit, ah, on ne veut pas. Mais si on est capable de traverser ces moments d'inconfort, même de souffrance, et qu'on traverse 10 minutes, par exemple, on se dit, voilà, j'ai une émotion de tristesse très forte, à la place de vouloir la refouler ou faire autre chose pour l'oublier. Et ce qu'on fait à ces moments-là, c'est seulement on l'endort, parce qu'on ne l'a pas accueilli, on ne l'a pas satisfait les besoins non plus qui se cachent derrière elle. Hein? Alors à ces moments-là, une fois que on ne succombe pas à cette envie puissante de rejeter, de ne pas vivre ça, et qu'on reste tel qu'elle est, et on se laisse traverser, sans juger, sans se juger, et quand on devient très intense, on peut revenir à la respiration, revenir à, ou nommer, ah, c'est une émotion. C'est pas moi, c'est une émotion. Ah oui, c'est une pensée négative. Oui, c'est une pensée négative sans ajouter autre chose que c'est un fait. Et quand on est dans une étiquette qui est, ah, c'est une émotion, on se distancie et en même temps, on peut se distancier de l'émotion et se rendre compte qu'elle, oui, elle se vit dans le corps, mais ce n'est pas nous. Et ça, c'est très important. Et voilà. Je ne sais pas si c'est clair ou si tu voudrais une clarification. Alors, je pense que j'ai compris ton explication et il me reste juste à la mettre en pratique. Ah, Merci beaucoup. alors, super, bonne pratique.